Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre, dernier jour de l'année. Je vais vous faire la dernière guidance de l'année. Je voulais faire une guidance hier, mais vous allez voir, je suis malade, je suis enrhumée. Donc j'étais trop enrhumée hier pour faire une vidéo. Là, je vais voir. Il se peut que je me mouche de temps en temps, vous m'excuserez. Donc pour cette fin d'année, écoutez, je tenais à remercier tous mes abonnés. Regardez la première carte qui tombe sur le lien avec l'oracle du tarot. Tous mes abonnés, toutes les personnes qui regardent la chaîne, je vous remercie vraiment pour votre présence. Je vous remercie également pour tous vos commentaires chaleureux que je lis tous. Voilà, écoutez, je vais vous faire donc la guidance sur les énergies sur cette fin d'année. Il y a pas mal de changements, pas mal de choses qui se passent, je dirais, côté masculin. Donc déjà, première carte sur le lien, j'ai demandé quelle était l'énergie sur le lien, et on a la carte du joyeux, l'hexagramme 58, le bonheur, le ravissement sur le lien, donc une nouvelle. Et là, regardez, il y a la carte de la commissure des lèvres qui nous parle de santé, de bien-être. Eh bien écoutez, il y a donc pour les flammes, donc certaines flammes, bien sûr, je n'ai pas dit, ça ne va pas parler à tout le monde, ça va parler à certains. Prenez ce qui vous... Regardez, de très belles cartes, je le disais, je le sentais de toute façon dès hier soir. Je voulais vous faire une guidance hier soir et puis j'avais vraiment plus de voix et j'étais trop enrhumée. Mais là, vraiment, regardez, il y a le joyeux, la commissure des lèvres, l'approche, il y a une idée de bonheur, de santé et d'avancée, d'accueil chaleureux. D'accord? Donc là, sur le lien, comme je vous disais, il y a des avancées, des prises de conscience du masculin. J'ai eu des retours en ce sens-là. Donc on se retrouve avec un masculin qui, après avoir été pas mal secoué avec ses dernières lunes et ses éclipses, se retrouve un petit peu à ouvrir les yeux et à se rendre compte que, waouh, ah bah oui, tiens, sa féminine, elle existe. Donc, quand je parle de féminine et de masculin, je parle de polarité dominante. Donc, bien évidemment, en règle générale, dans la grande majorité, les masculins sont de polarité dominante masculine, mais il peut y avoir des femmes aussi à polarité dominante masculine. Et inversement pour les féminines. Si vous êtes donc homosexuel, vous prenez ce qui vous parle, bien sûr. Mais j'aurais tendance à dire maintenant, il se peut que ça vous parle un petit peu des deux côtés, du côté masculin, du côté féminin, puisque cette guidance va quand même s'adresser aux personnes, pour la grande partie, qui sont en milieu de parcours, voire en fin de parcours. Ça peut parler aussi à certains qui sont en début de parcours, parce qu'aujourd'hui, les rencontres récentes de flammes jumelles sont sur des parcours assez rapides, assez courts, donc il se peut qu'ils soient déjà, même au bout d'un an, en milieu de parcours, d'accord? Donc je vais arrêter pour l'oracle du Tao sur ces belles nouvelles. Donc là, effectivement, on nous parle de joyeux, l'hexagramme 58. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais donc lire le petit bouquin. En échanger dans la joie. Brume en communication, échange. D'accord? Donc là, les eaux respectives se mêlent sans risque. Donc c'est une petite métaphore. Leurs eaux respectives se mêlent sans risque de tarissement. Cet hexagramme évoque un climat joyeux et un état d'esprit propice à la communication. On vous parle de bonne humeur, de légèreté, d'humour. Et on vous dit bien évidemment que lorsque vous communiquez avec votre autre, puisque là on est sur le lien de flamme jumelle, on vous dit de continuer dans cette foulée, d'être dans cette énergie joyeuse élevée. Donc c'est pas mal. Ensuite, la commissure des lèvres, on nous parle de santé, on va voir, on nous dit nourrit le corps et l'esprit. L'être accompli est prudent dans ses paroles et mesuré dans ce qu'il boit et mange. Donc effectivement, on nous parle de santé. Donc peut-être qu'on vous invite, alors c'est un peu bienvenu, puisque à la période des fêtes, on vous invite peut-être à manger un petit peu plus sain et à boire un petit peu moins. Donc on vous dit peut-être de mettre un petit peu d'ordre dans ce qui vous nourrit, pour nourrir votre corps, mais aussi vous nourrir votre esprit. Donc on vous dit contrôlez ce qui entre dans votre bouche en soignant votre alimentation. Voilà, donc il y a une idée de s'apporter des choses qui nous font du bien, qui nous apportent de la nourriture saine au niveau du corps et de l'esprit. Et on nous parle aussi bien sûr de l'esprit joyeux. Donc là, on est dans un état plutôt élevé, où on a envie de bien-être, de choses positives.
de choses positives et de choses saines. Maintenant, on va parler de l'approche. Donc là, il y a une idée d'avancer, d'une approche bienveillante. Comme le printemps, la fécondité actuelle ne durera pas éternellement. Bon, il s'agit de s'occuper avec attention et bienveillance de ce qui est entrepris et comme un jardinier qui surveille avec sollicitude la croissance de ses jeunes pousses ou une mère qui accompagne les premiers pas de son enfant. Donc on vous dit de continuer, de ne pas... même si vous avez commencé à gravir les marches, à voir un petit peu là, un début de printemps, on vous dit de continuer à aller dans ce sens, d'aller dans cette il dit cette collaboration et ce soutien que vous avez fourni au début et de ne pas lâcher, d'accord, que c'est maintenant que les fruits arrivent et on vous dit de ne pas cesser en fait cette approche, cette avancée. Mais écoutez, c'est des belles énergies pour le lien, donc vraiment des énergies de joie, d'envie, de quelque chose de sain, de positif, de nourrissant pour le lien et une idée d'une avancée qu'il ne faut pas freiner là, d'accord ? Bon, bah écoutez, super. Alors, on nous parle avec l'oracle bleu d'abondance. Donc, je vous avais dit sur ces dernières semaines qu'il y avait pour certaines flammes des pré-réunions ou des réunions. Donc là, ça va parler à ces flammes-là. On nous parle d'abondance, de la bienveillante. Pour moi, la bienveillante, donc c'est la féminine. Et ça n'arrête pas de tomber ce matin. On nous parle d'élévation. Donc il est probable que du côté de la féminine, on va voir un petit peu tout à l'heure dans le jeu, lorsque je vais faire le tirage en miroir, il est probable que pour la féminine, on soit dans une période assez positive, où elle s'élève, où elle a quelque chose, voilà, il y a le soleil, la chaleur. Pour moi, on est face à une féminine là qui obtient ce qu'elle attend, d'accord, qui a énormément attendu de choses, alors indépendamment de son masculin, ça peut être aussi de manière matérielle, spirituelle, affective aussi. On nous parle d'élévation, donc d'une féminine qui parvient à cette élévation, et on nous parle d'été, de soleil. Pour moi, c'est la féminine est dans sa pleine, j'allais dire sa pleine plénitude, mais sa pleine croissance, sa pleine complétude. Donc là, une féminine dans l'abondance. Je vais voir s'il y a d'autres cartes avec l'oracle bleu. De toute façon, je ferai un petit tirage, une petite synthèse pour le lien après avoir fait en miroir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour le lien de flamme jumelle pour ce début de semaine? Et une carte qui tombe. Et on nous parle de duplication. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, une féminine qui se retrouve dans l'abondance par rapport à plein de choses, plein de demandes qu'elle a effectuées. Et on nous dit que ça y est, la féminine, désormais, entre dans cette période d'abondance, va pouvoir s'élever et va pouvoir atteindre son plein potentiel. C'est comme ça que me parle cette carte de l'été. Je vais demander maintenant à l'oracle des Lumières de me donner une carte pour me dire, par rapport à cet amour, comment il est perçu par les deux, par les jumeaux. Alors, comment est perçu cet amour? Eh bien, écoutez, là, j'ai deux cartes qui me disent... Alors, je vais vous les montrer parce qu'elles sont vraiment très belles, ces cartes. Donc, j'ai la carte 10, donc l'idée quand même d'un nouveau départ, qui nous dit la divine étincelle. Vous voyez, la divine étincelle, donc là on a un couple qui s'embrasse et vous voyez il y a de la lumière autour de l'étincelle, donc vraiment pour moi la divine étincelle c'est la divine protection pour cet amour. Et la carte 6, le souffle de l'amour, donc là il y a une idée quand même de choix, de choix amoureux, donc on nous parle là de ce choix amoureux, de vivre effectivement dans la divine étincelle, dans la divine guidance, il y a une idée comme ça, que désormais cet amour est perçu par les deux comme un amour divin, et il y a cette envie ou cette prise de conscience de ce lien indestructible dont on ne pourra pas, je dirais, se défaire, d'accord? Je vais me moucher, je suis désolée, parce que là, je ne peux pas faire autrement. Ça risque d'arriver d'autres fois, mais bon, voilà, je suis enrhumée depuis 2-3 jours. C'est la fin de l'année, j'épure, j'enlève tout ce qu'il y a d'inutile de 2019 pour entamer 2020. Je me dis ça comme ça.
Allez, on va commencer maintenant avec l'oracle des âmes jumelles pour voir dans quel état d'esprit en miroir est le masculin et dans quel état d'esprit est la féminine. Je vais vous mettre donc ces deux cartes-là qui sont très belles. L'oracle bleu, je m'en resservirai. Et là, je vais mettre la carte du joyeux. Et regardez, il y a vraiment l'idée dans cette carte d'une renaissance, d'une légèreté. Et en même temps, on nous parle de bonne volonté, d'avoir envie d'y aller. Il y a un changement par rapport à aux situations précédentes. Là, désormais, il y a une prise de conscience, il y a une envie d'y aller. Je demande donc à l'oracle des âmes jumelles. Pour le masculin, mes guides, merci de me dire. Dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît? On est chez un masculin qui est dans la compréhension. Il est possible que les cartes du tempo énergétique, là, de la petite météo énergétique du début, concernent beaucoup le masculin. Il y a une prise de conscience, me dit-on, du masculin, une ouverture de cœur, une peur. En fait, cette ouverture de cœur a été générée, me dit-on, par la peur. Par la peur du masculin de perdre sa féminine. Il a ressenti des choses, des vibrations allant dans ce sens, et il y a comme une idée d'envie de revenir vers sa féminine, puisque désormais, vous voyez, il a compris pas mal de choses. Donc, on va voir s'il y a d'autres cartes pour le masculin. Alors, d'autres cartes pour le masculin. Et on nous dit que le masculin, il a effectivement des signes. Donc, il a compris, on est face à un masculin, là, qui a compris pas mal de choses. C'est la raison pour laquelle il revient vers sa féminine. Même si il n'arrive pas aujourd'hui à poser des mots, me dit-on, réellement sur les choses, c'est dans le ressenti de son cœur. Il a compris beaucoup de choses. Il en a eu les signes. C'est ce qui le rend joyeux et, je dirais, confiant pour ce lien. Ensuite, on va voir pour la féminine s'il y a... Ben oui, il y aura des cartes pour la féminine. Dans quel état d'esprit est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Bon, on va voir ce qu'on va nous sortir. En tout cas, c'est assez positif sur le lien. Donc maintenant, on va voir à qui ça s'adresse dans le collectif. Je rappelle, les dernières guidances, on était face à un masculin plutôt bloqué. Donc là, on est chez une féminine qui est sur son chemin. Donc voilà, ça va parler à ces féminines-là qui sont sur leur chemin. On va voir si ça va parler aux féminines qui sont dans la complétude, qui poursuivent leur chemin, me dit-on. Là, c'est vraiment leur chemin de vie. Là, on va parler des féminines qui, pendant le moment où le masculin était en pleine introspection, je dirais pour certains même dans la nuit noire, on a eu des féminines qui ont été focus sur leur chemin de vie, sur leur créativité, sur tout ce qui est lié au matériel, au financier, au professionnel, même au relationnel, qui se sont mis donc sur leur chemin, qui a une certaine fidélité, je dirais, envers elles-mêmes. Et on nous dit que malgré le fait que le masculin ait compris, la féminine poursuit son chemin. Donc là, il y a une idée, vous voyez, que la féminine ne fait plus comme avant, n'a plus les mêmes travers. C'est-à-dire que certes, le masculin revient là, d'accord ? Le masculin revient, il a eu des signes, il est joyeux, mais pour autant, la féminine, certes, elle est contente, son masculin revient, donc bien sûr, elle entame cette relation ou elle la poursuit, mais elle poursuit aussi son chemin. Il y a une idée que la féminine, maintenant, ne lâchera plus la proie pour, je ne sais plus quoi, l'ombre, ou je ne sais plus l'expression, vous voyez. Maintenant, elle ne se fera plus avoir. Certes, le masculin vient, mais elle demeure focus sur son chemin de vie. Donc là, très belle progression pour ces féminines-là. C'est ce qu'on me dit là, pour ces féminines-là, d'accord? Je vais demander maintenant à l'oracle des lumières, aux cartes des lumières, parce que l'autre c'est l'oracle des lumières. Donc de me dire dans quel état émotionnel est le masculin, s'il vous plaît. Oups là. Dans quel état... Ah, on reste encore chez un masculin peut-être qui se met en position de victime. Alors... Ce dont ça me parle, c'est un masculin qui désormais est dans l'ouverture de cœur par rapport à sa féminine. Et pour ceux qui ne sont pas libres, d'accord, qui sont encore sous l'emprise d'une énergie tierce. Alors je rappelle, une énergie tierce, ça peut être un travail, des modes de pensée, des addictions, une mère, une belle-mère, un enfant, un conjoint, un ami. Bref, quelqu'un qui vous empêche d'être vous-même et qui ne veut surtout pas votre bonheur. Donc là, on a l'idée d'un masculin qui est encore sous l'emprise d'une énergie tierce, pour moi. Mais ce qu'on me dit, c'est que le masculin est protégé par son étoile.
Et que désormais, on vous l'a dit tout à l'heure, il était dans la compréhension. Donc là, on se retrouve face à un masculin, disons, qui est sage, qui a compris pas mal de choses et qui a réussi surtout à déprogrammer certains conditionnements. Donc là, c'est quand même assez positif, puisque suite à cette compréhension-là, le masculin qui était victime de l'énergie tierce, mais quand je dis victime, je voudrais mettre un bémol, pardon, parce que ces masculins-là se sont laissés aussi prendre au piège de ces énergies tierces. Et là, ils le comprennent en fait. Là, on me dit que ces masculins-là comprennent que quelque part, ils ont été acteurs de cette situation, qu'ils ont mis tout en place finalement pour que cette situation-là perdure. Et là, on se trouve face à des masculins, je vous répète, qui sont dans la compréhension et qui désormais arrivent à déprogrammer ce genre de situation. Donc c'est quand même pas mal, puisque là, on a un masculin qui a beaucoup évolué ces derniers temps et qui désormais arrive à se sortir de ces énergies tierces. Alors, ça ne va pas parler à tous les masculins, ils vont peut-être pas réussir à se séparer de toutes les énergies tierces en même temps. Donc là, ça vole, mais je n'ai pas demandé. Donc, je vais recommencer. Je vais demander pour la féminine, s'il vous plaît. Mes guides, un petit message pour la féminine. Donc, ce que je disais, c'est que ça ne va pas parler à tous les masculins. Ça va parler à ceux qui ont déjà fait un travail d'introspection depuis pas mal de temps. Hein, qui ont eu quand même leur nuit noire de l'âme. Donc, la féminine. Ah, la féminine. Effectivement, peut-être on sort la carte du trahi. Peut-être que certaines féminines poursuivent leur chemin, vous voyez, aussi parce qu'elles se sont senties trahies par leur masculin. Alors, il est probable effectivement que votre masculin vous ait, je dirais, fait souffrir les féminines, mais dites-vous que, voilà, on n'est pas toujours responsable de la manière dont les personnes prennent les choses et les événements. S'il n'y a pas eu intentionnellement une volonté de vous nuire, normalement c'est comme ça que ça doit se passer entre les flammes jumelles. Hein. Lorsqu'on est flamme jumelle, on ne souhaite pas faire du mal à son autre, tout simplement parce qu'on se ferait du mal à soi-même. Donc là, il y a une idée peut-être que vous avez été trahi. Donc à vous de voir hein, si c'est vous-même qui vous êtes trahi hein, par rapport à ce que vous pensiez ou si c'est réellement votre masculin. Vous me direz. En tout cas, par rapport à la situation, il y a une idée de réconciliation. Et regardez, cette carte est vraiment très belle. On a deux personnes qui s'enlacent, qui se serrent dans les bras, et deux petits oiseaux qui sont là pour les protéger. Donc, il y a vraiment une idée, et puis vous voyez, il y a de la lumière là. Donc, il y a vraiment une idée de réconciliation hein, pour les féminines et pour les masculins. Donc là, de très belles énergies, puisqu'on se retrouve face à un masculin qui a changé, qui a eu des prises de conscience, qui se dépouille, je dirais, de certaines énergies tierces, et une féminine qui poursuit son chemin et qui peut-être sort de cette situation de trahison pour aller vers une réconciliation pour son masculin, avec son masculin. Ou avec elle-même, me dit-on. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a vu un petit peu au niveau émotionnel, on va voir un petit peu au niveau spirituel. Comment est le masculin au niveau spirituel, s'il vous plaît, mes guides. Le masculin. Alors, le masculin, encore, on nous parle encore du Christ. Donc, vous voyez, quand je vous disais que le masculin était protégé, il y a quand même l'étoile, le Christ. On dit au masculin, je l'ai lu l'autre fois, qu'il était aimé pour l'éternité, que le Christ était à ses côtés. Donc on est franchement face à un masculin ultra protégé. Je pense que ce sont les masculins qui ont été poussés par l'univers à avancer. Et regardez la deuxième carte, et on nous dit patience, et c'est encore le même. C'est le Christ. Donc là, ce que je vous disais, on est face à un masculin qui a été aidé par l'univers, par le Christ, entre autres, dans sa démarche, dans son évolution, puisque là, vous voyez, on nous sort quand même deux fois Jésus, le Christ, qui est là, plein d'amour. Franchement, et là, on dit au masculin que désormais, vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez passer l'orage s'éclaircir. Et laissez l'orage s'éclaircir. Donc, un masculin ultra protégé, là. Ultra protégé, je dirais ultra guidé, ultra amené sur le chemin. Là, ça va parler certainement à ces masculins résistants, vous voyez, qui ne voulaient rien voir. Là, on les a forcés à voir les choses. Je vais demander maintenant
pour la féminine, au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, mes guides? Alors, pour la féminine, 2 cartes. On lui parle de l'aura de l'amour, regardez. Vraiment des réconciliations à venir, des retrouvailles. Regardez, 2 fois chez la féminine, la rencontre, hein, la réunion, d'accord? Donc là, il y a pour certains véritablement des retrouvailles, des rencontres, des réunions. Et on nous parle de renouvellement de la situation. On nous dit effectivement que la situation a changé. Le renouvellement, le poisson, le serpent, il a fait une mue, c'est ce qu'on me dit. Il y a une mue, le lien a mué. Donc là, on nous dit, reposez-vous, débranchez votre mental, de petites vacances vous ferez du bien infini en ce moment. Donc clairement, on vous dit de laisser faire les choses, laisser faire les énergies, laisser faire votre masculin. Désormais, on est vraiment là dans une situation de pré-réunion, voire de réunion pour certains. Donc, ne gâchons pas tout, laissons faire, je dirais, le divin. Allez, maintenant, je vais demander à l'oracle de la géométrie sacrée de me donner un petit conseil spirituel pour le masculin, s'il vous plaît. Et on nous parle de compassion pour le masculin. Là, j'y vois beaucoup de guérison, donc je pense qu'il y a un masculin qui a, dans sa compréhension, suite à sa compréhension, a beaucoup de compassion envers sa féminine, puisque tout simplement, ce qu'on me dit là, c'est que le masculin a longtemps, s'est longtemps méfié de sa féminine, a longtemps pensé que sa féminine allait, je dirais, le manipuler ou autre. Et là, aujourd'hui, on est face à un masculin qui guérit par rapport à ça et qui, désormais, est sans jugement envers sa féminine. 5 et 1, 6, vous voyez, a fait ce choix d'être dans l'amour, dans la compassion envers sa féminine. Donc, c'est très beau. Pour la féminine, un petit conseil spirituel, s'il vous plaît, mes guides. Pour la féminine. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour la féminine, on nous parle de transition. Donc, vous voyez, les féminines, il y a du changement qui arrive. Donc, un renouvellement, une transition. Regardez comme ces 2 cartes ont la même énergie, hein, une élévation. Donc là, pour moi, vraiment, 2 fois la carte de la réconciliation, de la réunion, 2 fois la carte du changement, de la transition. Pour moi, là, il y a vraiment du changement à venir pour certaines féminines. Vous me raconterez, les féminines. Hein. Alors, maintenant, je vais demander... Alors, je rebois un peu, parce que moi, j'ai la gorge hyper sèche. Maintenant, on a vu un petit peu au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Maintenant, je vais demander aux cartes ce qui va se passer sur ces prochains jours, sur cette fin d'année, voire le début d'année. De toute façon, je ferai une guidance, peut-être pas demain, mais pour les énergies de la nouvelle année. Donc là, je vais demander pour le masculin, avec l'oracle de la triade, de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin sur ces jours qui viennent, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin. Alors, on nous dit que le masculin a trouvé la clé pour clôturer une situation. Donc, je vous rappelle, tout à l'heure, on était sur des cartes d'énergie tierce. On avait la carte de la victime côté masculin. Je vais essayer de la retrouver. Voilà. On était tout à l'heure face à un masculin qui était quand même victime d'une situation par rapport aux énergies tierces. Ok ? Là, on nous dit que cette situation est clôturée puisque désormais, le masculin a compris beaucoup de choses et qu'en plus, je dirais, il est aidé, poussé par le Christ. Regardez comme c'est beau cette lumière qui va vers le Christ, là. Vraiment, c'est magnifique. Alors, pour ceux qui ne sont pas de confession religieuse catholique, vous prenez le Christ Jésus comme une personne, hein, comme quelqu'un de bienveillant, comme tout apôtre, comme tout messager de Dieu, bien sûr, parce qu'on a le même Dieu. Alors, là, on est donc chez un masculin qui a désormais trouvé la clé, puisqu'il a compris, pour se sortir de cette situation de victimisation, cette situation, je dirais, d'emprise dans laquelle il est. Donc, un masculin qui va trouver la clé, donc c'est pas mal.
un masculin qui va trouver la clé. Si je la mets à l'endroit, ce serait pas mal. Et regardez, quand même, au niveau des formes, on a... c'est vraiment la clé pour clôturer, parce que regardez, on a la même forme, vous voyez, sur ces deux cartes-là. Donc moi, il y a une idée d'élévation, une idée qu'on se sort d'une situation, vous voyez, avec la carte oméga et la clé. Donc un masculin qui sort de sa situation, je dirais, d'emprise. On va voir s'il y a d'autres cartes pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci, merci de me donner d'autres cartes pour le masculin. Hop là. Et là, on nous dit, 3 cartes qui ont sauté en même temps, qu'effectivement, le masculin a eu la clé lors d'un voyage. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que la situation, là, la victimisation est certainement liée à une femme, une énergie tierce femme. Donc, on nous dit que le masculin a eu la clé pour clôturer cette situation avec cette femme, et cette prise de conscience a été prise lors d'un voyage. Et je vous rappelle, lors de la dernière guidance, il y a 3 fois la carte du voyage qui est sortie, et je vous avais dit que le masculin avait pris conscience de certaines choses lors d'un voyage, et là, on nous le redit, que lors de ce voyage, le masculin donc a pris conscience, a trouvé cette fameuse clé pour clôturer une situation avec cette femme. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que ça peut être donc cette femme dont il est victime, mais ça peut être aussi la femme dont il est amoureux, sa féminine, et qu'il a trouvé la clé pour clôturer la situation, je dirais, qui n'avance pas avec sa féminine, pour aller vers un nouveau départ, parce qu'on nous parle quand même de renouvellement, de nouveau départ. Donc 2 cas de figure. Soit il a trouvé la clé avec son énergie tierce pour sortir de la situation, soit il a trouvé la clé pour se sortir de la situation sacrificielle dans laquelle il est par rapport à sa féminine, mais dans les 2 cas, de toute façon, il se sortira de cette situation avec cette énergie tierce-là, et on nous dit bien que c'est lors d'un voyage que le masculin a eu cette prise de conscience. On nous le confirme comme sur la dernière guidance. Pour la féminine, maintenant, alors, c'est... Vous voyez, au niveau des énergies, je ressens beaucoup d'élan côté masculin. Vraiment beaucoup d'élan, beaucoup d'envie. Maintenant, il a compris, il a eu un déclic. Par contre, côté féminin, je ressens, vous voyez, mince mes petits anges là, je ressens comme un frein, comme une peur, comme, je ne sais pas comment vous dire au niveau des énergies. Certes, la féminine poursuit son chemin, mais comme elle s'est sentie quand même trahie, on est quand même face à une féminine qui va y aller, il n'y a pas de souci, va aller vers ce renouvellement, mais est un petit peu méfiante. Ok, vous me direz si ça vous concerne les féminines, mais je ressens ça. Une féminine un petit peu méfiante, là, qui va y aller piano, piano. Alors, dites-moi pour la féminine, on annonce donc pour la féminine une renaissance. Donc, regardez les féminines, on vous dit 3 fois quand même qu'il y a un renouvellement, une transition, un changement et une renaissance sur ce lien. Vous voyez, masculin-féminin. Donc là, pour moi, il y a vraiment un renouveau sur le lien, un nouveau départ pour cette fin d'année. Comme si on clôturait un ancien dossier, là, énergétiquement, entre le lien, et qu'on allait vers un nouveau départ, une réconciliation. C'est très beau. Et moi, je vous incite, les féminines, à aller vers cette réconciliation, de vous positionner dans le cœur et d'être dans le pardon. Votre masculin va être dans la compassion. Il y a trop de cartes qui sont tombées, je vais recommencer. Le masculin est dans la compassion désormais. Je vous invite, les féminines, à ouvrir votre cœur. Ça serait quand même bête de tout bloquer maintenant que votre masculin a ouvert les yeux et a ouvert son cœur. D'accord? Peut-être arrêter un petit peu ces schémas répétitifs, voyez, de je te suis, je te fuis et vice-versa. Là, il y a une idée comme ça chez la féminine. Allez-y en toute confiance, les féminines. Je sens beaucoup là, chez le masculin, cet amour inconditionnel envers vous. Et on vous dit, regardez, que c'est un lien d'éternité, les féminines. 7 et 4, 11. Vous voyez, le lien d'amour entre les flammes jumelles. Et regardez ce qui vient de tomber. On me parle de fusion. Donc, les féminines, comme l'autre fois, je me rappelle, c'est tombé déjà, il y avait l'amour, la fusion. Enfin, c'était le truc exagéré. Donc là... Écoutez les féminines, pour celles qui sont encore dans le doute, n'ayez pas peur, on vous parle de renaissance, de renouvellement sur le lien, de fusion. C'est magnifique. D'accord? C'est magnifique. Je vais arrêter avec l'oracle de la triade. Je vais demander maintenant avec l'oracle des tarots de l'amour
de me donner une carte pour le masculin. Et la carte qui est tombée, c'est l'engagement. Regardez. Donc, certaines féminines, certains masculins, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, vous me direz, mais là, on se retrouve face à un masculin prêt à s'engager vers cette renaissance, cette fusion. Je dis bien prêt. Pour l'instant, je ne suis pas persuadée encore qu'il va agir. D'accord? Mais il est prêt. Il est prêt dans le sens où, ça y est, il a compris les choses, il a mis du temps à ouvrir les yeux, à comprendre la situation, à se sortir de cette situation avec cette énergie tierce. Et désormais, il est prêt pour cet engagement amoureux vers ce lien de flamme jumelle. C'est beau, hein? Je vais voir donc, est-ce qu'il y a une autre carte pour le masculin? Là, on dit au masculin, aimez-vous d'abord. Donc, je vous ai dit, il était prêt, mais il n'était pas vraiment dans l'action, peut-être parce qu'il a encore besoin de s'aimer d'abord. Et on vous parle, pour couronner le tout, en dos de deck de mariage. Donc, certains masculins vont probablement parler engagement à leur féminine. Je dis pas, regardez, en plus, c'est la carte du fusion. Donc là, je dis pas que ça va être pour tout le monde, ou que vous allez tous vous marier demain, mais en tout cas, il y a une étape, il y a quelque chose là qui est... Ça a monté d'un cran au niveau du lien. Ça a monté d'un cran. Écoutez, c'est très bien. Je vais demander maintenant pour la féminine. Un petit message, s'il vous plaît, pour la féminine. Écoutez, de très belles énergies pour cette fin d'année, c'est super. J'espère. Et là, on vous parle d'amour véritable. Bon, écoutez, c'est super. Pour la féminine, on vous parle d'amour véritable, que c'est l'amour de votre vie. Donc ça, c'est pour les féminines qui doutent, d'accord, qui sont encore un petit peu dans le doute. Et on vous dit, voilà, que c'est l'amour de votre vie et de vous libérer, les féminines, de cette peur. Libérez-vous, les féminines, de ce sentiment-là, que je retrouve ma carte, de trahison. Essayez d'oublier un petit peu le passé. Il faut avancer, c'est pas en regardant le passé, les erreurs du passé, que l'on est bien, que l'on avance. Il faut bien sûr observer ce qui s'est passé et en sortir, je dirais, sortir de cette épreuve une guérison. Mais là, on vous dit de ne pas avoir peur. Vous êtes en plein changement sur le lien. Il y a du renouveau. C'est un amour véritable. Donc, on dit aux féminines d'y aller. Et on vous redit encore en dos de deck qu'il s'agit d'un nouvel amour. Et ça, c'est dans le sens transition, renouvellement. Donc un nouvel amour, une nouvelle étape pour le lien. Super. Je demande maintenant à l'oracle des fées de me dire pour le masculin un petit message, s'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin. Oups là. Et on dit au masculin d'accepter ses sentiments. Donc ça peut être... Regardez, on dit au masculin, aimez-vous d'abord, acceptez vos sentiments. Peut-être que là, il va s'agir de masculins qui doutent encore peut-être de leurs sentiments parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment d'amour pour eux-mêmes. Donc là, on invite ces masculins-là probablement à déjà, dans un premier temps, avoir de l'amour pour eux-mêmes et d'accepter cet amour qu'ils ont en eux. Mais on nous dit quand même que pour certains masculins, il va falloir d'abord qu'ils s'aiment eux, puisqu'il y a une idée de victimisation, d'emprise sous laquelle ils étaient. Donc il y a comme une idée pour certains masculins de reprendre un petit peu, je dirais, de poil de la bête, reprendre un petit peu confiance en eux, confiance en leurs sentiments, en leur amour, déjà envers eux-mêmes. Alors, on va voir s'il y a un autre message pour les masculins. Et on vous parle de printemps. Donc pour moi, le printemps, c'est le renouveau, la renaissance. C'est aussi, bien sûr, une saison. Il se peut qu'au printemps, il se passe des choses. Mais pour moi, vraiment, le printemps, c'est la renaissance. Donc là, il y a vraiment encore cette idée de renouvellement sur ce lien, d'éclosion. Il y a quelque chose qui s'est passé. Puis vous voyez, il y a une lumière là. Et là, je ne sais pas si vous voyez. Mais là, c'est un papillon. Mais en l'espace de quelques secondes, parfois, on a l'impression, si on regarde différemment, qu'il s'agit d'un visage qui sort du ciel et qui illumine, vous voyez, la personne, le petit enfant. Il y a l'idée de naissance, de renaissance, là, comme un enfant qui naît dans les fleurs. Donc là, encore, on nous parle de naissance, de renaissance.
Pour la féminine maintenant, un petit message s'il vous plaît mes guides pour la féminine. Eh bien on vous dit faites des recherches. Alors pourquoi? Vous avez besoin de plus d'informations les féminines, peut-être pour celles qui sont encore un petit peu dans le doute, à qui on dit de se libérer, hein, qui ont un petit peu peur par rapport à ce sentiment de trahison. Petit bémol pour certaines féminines qui sont encore en prise à la douleur de trahison. Bon, on vous dit de faire les recherches, c'est-à-dire qu'on vous dit de travailler cette blessure-là. Franchement, les féminines, essayez de travailler cette blessure-là de manière à ce qu'elle n'impacte pas là, les belles énergies de réconciliation qui arrivent en ce moment. D'accord? C'est important. Alors, encore une petite carte pour la féminine, s'il vous plaît. Et on vous dit, tout va bien, vous voyez, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, probablement, ça va s'adresser à certaines féminines qui ont peur, voilà, parce qu'elles ont été trahies et qui ont peur d'être blessées de nouveau. Je vais demander maintenant à l'oracle bleu de me donner, je remets ces cartes-là de synthèse sur le lien, et je vais demander à l'oracle bleu de me donner 2 ou 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides, sur le lien. Oula, déjà ça commence à tomber. 2 ou 3 cartes sur le lien pour faire une petite synthèse. Oula, trop de cartes encore, excusez-moi. Je suis un peu maladroite. Donc, alors, c'est des belles cartes hein, qui sont tombées, mais il y en a trop, je ne vais pas toutes les prendre, il y en a 6. Allez, s'il vous plaît, Mélie, une petite carte pour le lien. Oula, celle-ci, elle a sauté. Regardez, hop, elle a sauté, on nous parle du masculin. Donc franchement, les féminines et les masculins, il y a une idée sur ces énergies-là d'un masculin qui se réveille, qui revient, qui est joyeux, qui est tout content, qui revient vers sa féminine pour une réconciliation, pour une réunion, une pré-réunion. Vous me direz, hein, d'accord? Allez, je demande une autre carte, s'il vous plaît, pour le lien. Écoutez, les masculins, bravo, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez fait beaucoup de, je dirais, d'efforts. Je dis de transformation parce qu'il y a cette carte-là qui a sauté. Donc, vous voyez, véritablement, un masculin qui a fait un gros travail sur lui de transformation et qui revient conquérant sur le lien pour proposer à sa féminine une réunion ou une pré-réunion et probablement, pour certains, pour proposer que cette union soit, je dirais, aux yeux de tout le monde, vous voyez, qu'elle ne soit plus cachée pour certains. Vous me direz si ça vous concerne, et on nous parle de guide. Donc c'est, regardez, encore le guide 33, le Christ. Donc véritablement, un masculin qui a été guidé par probablement le Christ, puisqu'il sort 3 fois dans son jeu, à sa transformation, de manière à ce qu'il puisse se transformer, mais aussi par rapport aux autres, par rapport à toutes ces énergies tierces, sur le lien. Voilà, bah écoutez, c'est magnifique. Je vais voir si j'ai une autre carte, mais là, je pense que je vais m'arrêter là, parce que ce sont de très belles énergies, des très bonnes nouvelles. Vous me direz les flammes, et regardez la femme qui sort. Donc, franchement, c'est génial. Vous me direz si ça vous concerne, mais là, on est face à un masculin qui est transformé et qui revient vers sa féminine pour lui proposer, bah écoutez, une réunion, une réconciliation. C'est vraiment très beau, les flammes. Donc, petite phrase du jour de réflexion pour, voilà, nous faire réfléchir un petit peu sur certaines choses. Nous allons voir ce que les cartes vont nous dire. Et je demande une petite carte et on me dit, que pourriez-vous donner? Que pourriez-vous donner? Regardez, avec cette petite clé, la clé de l'amour. Donc, je vous invite maintenant l'un et l'autre, dans la mesure où il y a des énergies de réconciliation et de réunion, de voir ce que chacun peut donner dans ce lien, quoi. Alors, je vais voir s'il y en a une autre. On peut donner, en général, sur son chemin. OK. Et on vous dit, sécurité ou défi, de quoi ai-je besoin? Écoutez vos ressentis. Donc là, on vous invite à écouter vos ressentis par le cœur, par le corps et non pas par le mental. Voilà les flammes. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé.
Je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes, un merveilleux réveillon de fin d'année. Je vous dis donc à 2020 dans de belles énergies. Je vous aime tous très fort. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Bisous les flammes.